La première hybride rechargeable proposée par le constructeur BMW se nomme i8. Belle, un brin provocante, a-t-elle la saveur d'une véritable sportive ou simple tendance du moment? Jérôme Vassia, donne-nous ton opinion. Alors c'est vrai que généralement je suis super heureux d'essayer des voitures pour grand tourisme, je me régale. Aujourd'hui, c'est pas que je suis super heureux, c'est que c'est l'extase, c'est exceptionnel. Je vais me régaler, regardez cette allure, un vrai ovni, on dirait une voiture du futur. Et pourtant c'est bien en vente, en concession. On va aller voir en détail ce que ça donne. Les designers se sont lâchés avec ce look super agressif, futuriste, avec plusieurs couleurs, la couleur principale, associée à du noir, mais aussi ce liseré bleu que l'on retrouvera un petit peu partout. C'est pour dire que c'est aussi un véhicule électrique. Et puis surtout, les matériaux utilisés. Et oui, alors ça sonne léger, la voiture pèse moins de 1500 kg, c'est vraiment un exploit. Alors comme quoi aussi les véhicules hybrides peuvent avoir vraiment une connotation sportive avec ce coupé qui est vraiment très profilé. On peut remarquer aussi par exemple dans les matériaux utilisés le toit avec la fibre de carbone. On remarque aussi que la caisse avec une ouverture de porte, oh, c'est la classe. Bon, c'est peut-être pas très pratique en ville, mais on s'en fiche, c'est génial. Alors je voulais vous montrer ces détails là. Regardez la caisse avec la fibre de carbone, c'est vraiment high-tech, c'est du top niveau. Une ligne vraiment particulière au niveau de, alors je sais pas comment on appelle ça, si c'est le haillon, si c'est l'aile. En fait on a vraiment un écoulement d'air qui est vraiment parfait je pense. Et puis de dos une gueule, oh là là c'est... Bon franchement les images parlent d'elles-mêmes. Moi je suis en train d'observer les détails en même temps que vous, je me régale. C'est vraiment une super réussite, il fallait oser le faire. Et bien BMW avec cette i8 l'a fait, chapeau. Avec le précieux sésame, la clé BMW, eh bien, on peut ouvrir le coffre pour partir en week-end, en vacances. C'est magnifique, ce grand morceau de verre là, avec une vitre qui protège l'habitacle. Et le coffre est ici. Alors, surprise, pour notre week-end, on a pris une veste, un sac, un pull, une autre veste. Et ensuite, qu'est-ce qu'on trouve dessous ? Eh bien on trouve tout l'attirail pour charger la voiture, non pas faire le plein, il y a une trappe sur le côté pour le samplon 98, mais ça c'est pour charger cette i8, tout est expliqué, il y a même une rallonge, voilà, pour mettre chez vous. Bon, il y a un peu de place, mais en même temps, c'est pas un monospace, hein. Alors le bonheur en fait ça tient à pas grand chose, c'est tellement simple de faire des beaux intérieurs comme celui-ci. Bon je taquine un petit peu les designers mais c'est une réussite effectivement dans le sens où même si c'est très chargé, il y a des lignes de partout, ça reste très homogène, ça reste très fun avec des liserés bleus sur le volant, il y a des LED bleus aussi, c'est vraiment futuriste à souhait avec la boîte robotisée, les palettes au volant, des options de partout bien évidemment, un grand écran, le compteur digital aussi, c'est magnifique, les sièges baquets, l'intérieur cuir. Moi je suis prêt pour non pas rouler mais pour m'envoler et puis d'ailleurs quand je regarde dans mon rétroviseur, j'ai l'impression de voir l'aile arrière de cette i8. Il me tarde de mettre le contact. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça va être silencieux. Concernant l'agrément de conduite, le confort, le plaisir, j'ai envie de dire, quelle régalade cette balade aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de Laurent Marassé et de BMW Pelleras. C'est un vrai luxe de pouvoir utiliser cette i8 pour une journée complète. Alors, je pourrais vous détailler la liste complète des équipements en option, la navigation, le détecteur anti-collision. Franchement, bon, il y a plein de choses, mais ça me passe un peu au-dessus de la tête. Là, je savoure plus l'utilisation globale de la voiture. Pour la partie châssis, alors c'est une réussite bien évidemment.
Malgré des petits pneus en 225 à l'avant et 245 à l'arrière, dont on a parlé tout à l'heure, eh bien le châssis tient très bien. La tenue de route est vraiment exceptionnelle. C'est très bien amorti. L'inconvénient majeur, c'est l'angle de braquage. Franchement, pour les manœuvres en ville, les créneaux et tout, il n'y a pas beaucoup d'amplitude et bon, c'est un peu juste. C'est vraiment pour faire la fine bouche. En tout cas, le châssis est super bien insonorisé. C'est un vrai bonheur. Pour la partie moteur boîte de vitesse, alors là il y a énormément de choses à dire. Moteur électrique à l'avant, 131 chevaux. Alors il est positionné à l'avant et il agit sur les roues avant. Il y a des cardans sur cette BMW. Le moteur thermique est situé en position centrale arrière avec les cardans à l'arrière pour propulser le véhicule. La base de ce moteur, c'est le célèbre 6 cylindres 3 litres BMW, sauf que là, eh bien, ils l'ont coupé en deux, donc on se retrouve avec 3 cylindres 1,5 litre accouplés à un turbo, et là on a 231 chevaux, ce qui fait que quand on utilise les deux moteurs, on a 362 chevaux, et franchement, ça pousse. Alors, on a 3 modes. Le confort, qui combine les deux motorisations. On a l'EcoPro avec l'e-drive, qui nous fait un 100% électrique, et on peut aussi avoir un mode sport. Alors là, tous les compteurs étaient bleus et tout, c'était tout doux. Dès que je passe en mode sport, ça devient rouge comme le feu. Accroche-toi Jean-Philippe, ça va déménager. Oh là là, wouh! Alors, franchement, ça déménage et c'est un réel plaisir à l'oreille aussi. Moi, je continue à avaler les kilomètres. Je vous souhaite une bonne émission. Tout de suite, l'actu et la rubrique sport. Bye bye. Ouh.